Elias, bienvenue au studio. Félicitations, tu viens de signer ton premier contrat professionnel avec ton club formateur. Qu'est-ce que tu ressens? D'abord très content. Je suis fier aussi de ce que j'ai pu faire au Stade Rennais. J'y ai pensé tous les jours à ce contrat-là. Et depuis petit, c'est un rêve de pouvoir signer un contrat professionnel. Et le fait de l'atteindre, cet objectif, ça fait du bien. Tu es conscient que ce n'est qu'une étape dans ta Ouais, carrière? oui, bien sûr. C'est qu'une étape. Je pense que si je continue à travailler comme je le fais, euh, il y aura d'autres choses encore plus belles qui vont arriver. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Tu es franco-équatorien, c'est ça? Oui, c'est ça. Faut savoir, je suis né en Équateur, à la Concordia, au nord-ouest de l'Équateur. J'ai voyagé à l'âge de 7 ans. Je suis directement arrivé à Rennes, là où j'ai commencé le foot aussi au CPB Brikini. Ensuite, je suis parti au CO Passé. Et pendant la période du Covid, le Stade Rennais venait regarder les entraînements. Et j'ai tapé dans l'œil des entraîneurs. Ensuite, on m'a invité à faire des tests au Stade Rennais. Et ensuite, j'ai fait mes 2 années de préformation au Stade Rennais. J'ai eu un début difficile, que ce soit mes premières années de préformation. C'était difficile à s'adapter aux exigences qu'il y avait par rapport à ce club. Par exemple, j'arrivais pas à jongler pied gauche. C'était compliqué les premiers mois. Mais ensuite, que ce soit mes coéquipiers, les coachs, m'ont très bien accueilli. Je pense que c'est ça qui a fait que je m'adapte vite au Stade Rennais. Ils avaient déjà vu cet instinct du buteur à l'époque? C'est ça qui les a convaincus, tu penses? J'ai toujours aimé marquer, mettre des buts, faire des passes D aussi. J'ai toujours aimé ça et on va dire c'est mon don. Voilà. Tu as toujours été attaquant depuis tout petit? Ouais, toujours, depuis tout petit. Depuis que je suis en Équateur, là-bas j'ai fait 2 3 années de foot quand même. J'ai commencé très tôt, à l'âge de 3 ans, 3 4 ans. Et ouais, j'ai toujours été attaquant. Mon père il était attaquant, toujours été attaquant. Donc sur le front de l'attaque, tout de suite, Ouais. tu te positionnerais plus comme un numéro 9, tu es plus à l'aise sur la côté, c'est quoi le Je, poste idéal je d'Elias dirais, Legendre? j'ai pas de poste. Je suis un joueur qui peut jouer très bien à gauche, à droite, comme en neuf. Je peux jouer un peu partout dans l'attaque. Mais je trouve que le poste où je suis plus efficace devant le but, je dirais c'est en tant que neuf. Mais sinon, j'aime bien le côté gauche aussi, où je peux percuter, rentrer sur mon pied droit. Et le côté droit aussi pour déborder, mettre des centres. L'année touche à sa fin, est-ce qu'on Mm. peut en dire quelques mots? Comment toi tu la qualifierais? Il y a eu la Gambardella où tu as été Mm. décisif, il y a cette finale que tu joues pas qui peut rester Ouais. trotter dans la tête, il y a ce début de saison avec ce carton rouge et la signature aujourd'hui de ce premier contrat pro. Comment tu définirais cette année qui vient de s'écouler? Ça a été très compliqué. Très compliqué. Déjà, il y a la finale en Gambarde, là où j'ai pas participé. C'était très compliqué. Même si là, j'ai l'opportunité de pouvoir participer à une autre édition de cette compétition. Ensuite, il y a le carton rouge qui m'a pénalisé. C'était très compliqué de ne pas jouer le week-end, de s'entraîner toute la semaine et savoir que je ne vais pas jouer le week-end. Et ensuite, il y a l'arrivée aux entraînements avec le groupe professionnel, là où je remercie le coach de m'avoir donné cette confiance. Et j'ai essayé de montrer le plus possible ce qui a fait, je pense, mon groupe face à Metz. Et faut continuer comme ça, je dirais. Comment tu as vécu la période entre ton carton rouge et aujourd'hui? Comment on fait pour rester motivé et justement essayer de passer outre les coéquipiers qui sont en train de jouer? Comment on Mhm. garde la motivation? Après, ça fait toujours mal de voir tes coéquipiers jouer. C'est sûr que tu prends pas le même plaisir
en sachant que tu vas pas jouer le week-end, tu vas que t'entraîner la semaine et le week-end tu t'entraînes aussi. C'est dur dans la tête, mais je dirais faut garder les pieds sur terre, c'est-à-dire se donner aux entraînements, continuer à faire les efforts, pas perdre le rythme, parce que avec le temps, tout va basculer et je reviendrai et là où je vais revenir, faut que je sois au rythme avec mes coéquipiers, faut pas que je sois un cran en dessous, etc. Faut toujours faire la part des choses et travailler. Ce qui s'est passé en N3, c'est quelque chose que tu dois apprendre à gommer avec le temps. Ouais, je pense parce que je suis un joueur de fort caractère. J'ai beaucoup de caractère et faut que par moment, faut que je sache le canaliser. On connaît, hein, les Sud-Américains sont Ouais, très chauds, hein, on met mm, un peu grinta, il y a un peu de ouais, vie, c'est ce qui te caractérise aussi un petit peu. ouais. Beaucoup, on me l'a beaucoup dit. Le fait que je sois très chaud, que ça soit sur le terrain ou même en dehors, j'ai beaucoup de caractère. Et voilà. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2026? Un peu plus de temps de jeu déjà vu que j'ai pas trop joué. Et pourquoi pas tout arracher c'est l'année 2026. Comme des rentrées, des buts. Et voilà.